Vaste débat. Hein. J'ai envie de parler de religion dans mon live. Mais la rue, elle est pas mal. Hein. C'est mignon ici. Attends, est-ce que je me dirige... Ah non, je me dirige pas au bon endroit. Ah si. Ah non. Ah si. Attends. Je suis dans quelle rue? Faut que je regarde. Ah non, je suis pas dans la bonne rue. Putain, faut que j'aille où? Merde. Ah, c'était celle-là qu'il fallait que je prenne. Réflexion de la voirie du centre-ville. Prends un pantalon transparent, t'imagines? Déjà bu un coup ici. Posé au soleil, c'est chill comme coin. Bah ouais, c'est pas mal, hein, la place là, elle était pas mal. On peut venir habiller en Batman. J'en sais rien. Je sais pas moi, j'y connais rien. Je suis pas moi l'experte. Hein. Bonjour 18MP4, déjà, bienvenue à toi. C'est compréhensible pour l'USA, mais du moment que tu n'enfreins pas la loi dans les rues, tu as le droit de rentrer n'importe quel lieu public en mini-jupe ou en short. Le chauffeur du bus est pris pour un prêtre et son bus pour une cathédrale. Ben, là, j'avoue, ouais, j'ai pas compris la réaction du chauffeur. Hein. J'ai pas compris. J'avoue que j'ai pas compris. Et pour le coup, ouais, merci Domi, merci pour ton sub, ouais, merci beaucoup Domi, comment il va Domi? Je sais que Domi il est avec la famille en ce moment, profite bien de la MIF. Oh là, c'est un travaux de zinzin ici. Non mais après tu peux plus, enfin voilà... On sait plus comment s'habiller. De toute façon, t'es jugé pour n'importe quoi. Enfin, tu mets une mini-jupe, ça y est, t'es considéré comme une pute. Alors que non, des fois il fait chaud et t'as pas envie de mettre de pantalon, quoi. Enfin, après, dans la limite, bien sûr, du respect des autres. Hein. C'est comme, par exemple, un mec qui est torse nu dans la rue, je suis pas d'accord, quoi. Tu vois. Ok, my bad, bonjour. Salut Silayi, comment ça va? Alors, je vais répondre à ta question. Alors, TG pour n'importe quoi, surtout malheureusement les femmes. Il s'est passé quoi avec le chauffeur du bus? Eh ben, je laisse quelqu'un du chat redire l'histoire. Et je vais te répondre à ta question. C'était quoi? Quel matos j'utilise, c'est ça? Putain, c'est la deuxième question là aujourd'hui. J'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de gens. Tu veux faire des live IRL, c'est ça? Salut Aude, salut la foule, salut Zéline, comment ça va? Merci pour le follow Alast14. Alors le matos, j'utilise... Attends, je vais peut-être montrer ma tête. Hop. J'utilise mon Samsung S25 pour filmer. Et j'ai un stabilisateur que j'ai acheté 75 € chez Darty, un stab DJI Osmo 6, je crois, un truc comme ça. Donc bas de gamme quoi, mais il fait le job. Et pareil, le micro, j'utilise un micro qu'un viewer qui travaille dans l'audiovisuel m'a conseillé, que j'ai acheté sur Amazon. Alors je sais plus le nom, je l'avais acheté 25 €. Voilà, c'est du matos qui fait le taf. Au niveau du matos, je suis pas la streameuse la mieux équipée au monde, mais ça fait le taf. Donc voilà, si j'ai pu répondre à ta question, 18. Moi aussi, je me fais juger dans la rue quand je suis en t-shirt en plein hiver. Bah ouais, en fait, c'est pas juger. J'appelle pas ça juger. C'est plus, en tout cas, moi, le vent de ouf qu'il y a, c'est plus, le mec, il a pas froid en t-shirt, quoi. C'est plus ça, en fait.
Moi, en gros, je veux faire des live IRL, tu vois, mais j'utilise une GoPro, mais c'est bof. Du coup, je sais pas si je live mon tel ou pas. Merci pour la réponse en tout cas. Bah écoute, avec plaisir. Pourquoi tu veux faire des live IRL c'est parce que tu as voyagé, ça t'est venu d'un coup, t'as toujours voulu faire ça, t'as vu que c'était une méta en ce moment sur Twitch. Merci pour le follow Ben Ranbald 92, merci à toi, bienvenue à tout le monde, bienvenue à Meaux dans le 77, le pays du fromage de Brie. Franchement, pour 25 €, une bonne affaire, ce micro, l'audio était de très bonne qualité, je trouve. Bah merci Alf. Après, il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que c'est trop fort, mais moi, en fait, comme c'est un micro qui est pas, je dirais un peu, un bas de gamme, c'est un peu jugé sévère mon micro, mais je peux pas le régler, tu vois. Je peux pas le régler, en fait, je le branche et vous vous débrouillez à régler de votre côté, quoi. L'accessoire principal des streams de Haute, c'est sa casquette. Ouais! Bah ouais! Vous aimez pas ma casquette? Et l'hiver, c'est mon bonnet. Fais gaffe, si tu rentres en jupe dans un tribunal, tu peux te faire juger. Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon week-end. Bah, bon week-end à toi, The Flash. Bonjour à toi. Bonjour aussi à Ben 93, 95. Ah, The Flash et Ben, je ne sais pas quelle couleur vous êtes sur PC. Mais alors là, en tout cas, sur mon téléphone, je ne vois pas du tout les pseudos. Vous êtes en noir sur du noir. Ouais, il y a 32 qui est là. Comment il va, Valou? T'es déjà réveillé? Et Valou, à chaque fois, je vais te poser les mêmes questions. Il est où, Valou? Comment ça va, Angers? Comment ça se passe à Angers? Il est pas trop fort? C'est toi qui parles trop fort. Ah merde, c'est possible. C'est peut-être pour ça, ton extinction de voix, je te troll. Bah, de toute façon, à chaque fois que je suis malade, je perds ma voix, donc... Mais là, j'avoue, là, ça fait combien de temps là, que j'ai la voix éclatée? Ça fait 10 jours, un truc comme ça? Oui, je me réveille à 11h. Ah bah voilà. Salut Billy Z, comment ça va? Mais en vrai, je suis pas malade, c'est juste que ma gorge, elle veut pas... ma voix veut pas revenir, quoi. Mais sinon, c'est pas grave, hein. Non, mais j'ai été que 2-3 jours avec de la fièvre, hein, c'est tout, hein. C'est juste mes cordes vocales qui sont fatiguées. Et des fois, ça me gratte et donc je tousse. J'ai eu 20 symptômes d'un coup. Ah oui, mais toi, t'as eu le Covid, Billy Z. Comment il va, Billy Z? Comment ça va? Ça fait longtemps que t'es pas venu là me voir. Salut Cronambule, comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous arrivez en masse là? Comment ça va? Oh, putain, le temps de merde. Il pleut pas, mais ça sent pas bon quand même, hein. Il y a du vent de ouf. Et là, en fait, c'est dommage parce que s'il faisait beau, la vue serait ouf. Avec la Marne là qui passe et tout. C'est trop joli, je trouve. Bon, il y a le marché, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de stand. Je cherchais les mots. Donc on va traverser là. Moi, zéro fièvre, mais perte de goût, odorat. Ah, c'est pas cool. Tu l'as retrouvé ou pas? C'est vrai que perdre le goût et l'odorat, c'est pas cool. Oh, mais regardez, c'est mignon. C'est mignon ici. J'ai aussi rattrapé un petit rhume ou allergie cette saison, j'ai pas aimé. Ah, rhume ou allergie, c'est pas la même chose, hein. Après, dans ces cas-là, faut aller voir le médecin, quoi. Comment tu fais pour passer outre le regard des gens quand tu streams? Bah, je sais pas. Il y a des fois, je suis pas très à l'aise, hein, quand il y a trop de monde. Mais je sais pas, une fois que je suis dans mon monde, que je lis le chat, que je regarde le décor et tout, je regarde plus les gens, hein, en fait. Mais je te cache pas que j'ai été plusieurs fois agressée, je dirais le mot, un petit peu attaquée. Et ça arrive souvent, hein. Donc des wesh, pourquoi tu nous filmes? Ou par exemple, quand j'étais à Marly-le-Roi, là, mardi, il y avait quatre jeunes qui m'ont suivi pendant 5 minutes et qui faisaient, qui hurlaient, qui faisaient, enfin des trucs comme ça. De toute façon, j'ai la rediff, hein, vous pouvez aller voir.
Et du coup, il y a un moment, en fait, je les ai filmés et je leur ai dit, vous êtes ridicules là, vous êtes en plein live, vous êtes on dirait des singes, vous êtes en train de vous ridiculiser, quoi. Et du coup, ils sont partis, ils savaient pas que j'étais en live, mais... Et du coup, à ce moment-là, comme ils étaient 4, je tremblais, quoi, j'étais pas bien du tout. Mais ouais, ça m'arrive quand même, hein. Et à la rediff, vous pouvez aller voir. Ce moment-là, c'était au début du live, je pense, au bout de 30 minutes, je crois. Et il y a des canards. C'est dommage, il n'y a pas Trit. Il y a des petits canards. On voit toujours des canards dans mes lives. Ça va, nickel. Aude, on entame le week-end avec joie. Écoute, super. Bon week-end à tout le monde d'ailleurs, ceux qui ne bossent pas ce week-end de 3 jours en plus, pour ceux qui ont le lundi de Pentecôte. Ouais, la première fois, c'était à Suresnes quand j'avais été au Mont-Valérien, mais c'était quand je sais plus quand c'était en octobre-novembre l'année dernière. Et il y avait une dame, en fait, j'étais en train de marcher, là, tranquille, et on marchait sur le trottoir, il était très étroit, et du coup, j'étais en train de filmer et tout, je marchais, moi, puis j'étais dans le chat, et je me rappelle, je faisais un shout-out à Shana Stream, et j'ai filmé sans faire exprès la dame et ses 2 enfants, j'ai même pas fait gaffe, toi, je filmais comme ça, quoi, et du coup, je marche peut-être 2-3 minutes et tout, et elle m'a suivi et tout, elle est venue me voir, et elle me fait vous m'avez filmé là-bas, toi même pas bonjour, rien. Et j'ai dû mettre en mute, j'ai dû parler pendant 10 minutes avec elle parce que elle était comme ça, en mode agressif. Ouais, vous m'avez filmé, vous n'avez pas le droit de filmer. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui filment dans la rue? J'ai eu le droit à un speech de ouf et j'ai pas mis la rediff. Voilà. Donc ça, j'ai plein d'exemples comme ça, mais après, en général, ça se passe bien mes lives. Mais c'est vrai que j'appréhende des fois, j'évite au mieux de filmer les gens. Mais après, je me suis renseignée, si je suis dans un lieu public, j'ai le droit de filmer. Hein. Quand vous voyez des touristes qui, par exemple, sont devant la Tour Eiffel et qui filment et qui prennent en photo et que tu passes devant, c'est pareil. Hein. Après, là, je pense que je vais éviter de marcher parce qu'il y a vachement de monde. Vous voulez que je passe? Je pense qu'il y a un moment donné, je vais tomber sur une personne qui ne voudra pas être filmée. Alors, je peux comprendre, en vrai. Je peux comprendre les gens qui n'ont pas envie d'être filmés. Ça, je le comprends tout à fait. Je suis venue vite fait faire un petit coucou, je vais aller manger. Je vous dis à plus tard et bon après-midi à tout le monde. Écoute, merci Je Flash, bon appétit à toi et bon samedi. Pourquoi Trit est fan de canards? Non, parce qu'à chaque fois, en fait, dans mes lives, on voit des canards et la dernière fois, elle avait fait une prédiction et du coup, voilà, ça m'a fait penser à Trit. C'est qui le plus gros canard de ton live, Aude? J'ai pas de canard dans mon live, Billy Z. Mais si tu te sens concerné, prends cette couronne. C'est bon, le coin à la broche? Non. Comment tu choisis tes lieux de visite? Tu fais un parcours, tu fais au hasard comme l'envie qui te prend. En général, est-ce que j'avance? Non, je vais rester ici à parler parce qu'après on va être dans le marché. Donc. En général, je me fais un plan sur un mois. Comme je live le mardi, le jeudi, fin d'après-midi et le samedi matin, j'essaye en fait de trouver sur un mois 3 lives par semaine et je fais mes recherches. En général, je passe une bonne après-midi à faire ça. Je fais mes recherches et du coup, une fois que j'ai choisi, la veille en général du live, je fais des recherches plus approfondies sur le lieu et je crée mon petit itinéraire aussi par rapport aux endroits qui peuvent être sympas à visiter pendant le live. Voilà, en gros, c'est ça, comment je travaille sur mes lives. Et des fois, en fait, par exemple, je sais pas, il y a un jeudi où je me suis dit je voulais aller à tel lieu et en fait, j'ai trop la flemme d'aller aussi loin. Donc, je choisis un autre lieu. Je suis assez flexible, en fait. Je me fixe une feuille de route et puis après, en fonction de mes envies et de la météo aussi, je fais mes lives, quoi. Bon, du coup, on avance un petit peu. J'ose pas aller dans le marché, en vrai. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je me filme peut-être moi? Ça va peut-être être mieux. Alors, du coup, il faut le dire